Cet outil me paraît absolument extraordinaire. Extraordinaire, d'ailleurs, ce sont des mots que je n'invente pas, puisque Gérard Larcher, quand il est venu inaugurer le simulateur de tir, a employé les mêmes mots. Et en fait, c'est quand même assez intéressant, parce que l'outil est conçu de telle manière que, sans que vous soyez filmé, mais c'est la séquence de chasse qui est filmée et qui peut être retournée en arrière. C'est-à-dire, en anglais, un replay, on peut revenir pas à pas en arrière, regarder ce qui s'est passé, où vous avez visé, où vous avez tiré, à quel moment vous avez lâché votre balle ou votre gerbe, et en fonction du petit gibier ou du grand gibier qu'on utilise, et c'est ça qui est extrêmement formateur, parce que c'est là qu'on peut constater ces erreurs. Par ailleurs, on a toutes les semaines, on a des chasseurs qui viennent, alors bien sûr on vient avec sa propre arme, ce qui est quand même très très intéressant, parce qu'on est habitué à son arme, c'est pas comme... on a bien sûr une arme qui s'adapte au tir, mais avec la vôtre, c'est quand même bien plus intéressant. Et toutes les semaines, on constate des armes qui sont mal conformées. Comment est-ce qu'on constate ça? C'est très simple. Avec la multiplication des séquences que l'on voit, ou que l'on enregistre, qui sont enregistrées et qui restent dans l'enregistrement, on s'aperçoit si les gens tirent tout le temps au-dessus, tout le temps en dessous, tout le temps à gauche, tout le temps à droite. On peut donc constater qu'il y a un problème de conformation de l'arme. La crosse est trop longue, elle est trop courte, la pente n'est pas assez importante ou trop importante, le devers est pas bien établi, parce qu'avec l'âge aussi, on change un peu de physionomie, on change de stature, donc là, l'arme, elle bouge pas, elle évolue pas, et dans les tirs très rapides et les tirs instinctifs, il est extrêmement important d'avoir une arme qui est bien adaptée, parce que tout se passe assez naturellement. Donc, petit, grand gibier, on tire avec son arme, gibier d'eau, le système prend en compte la munition que vous tirez, c'est-à-dire si vous tirez de la grenaille d'acier, si vous tirez du tungstène, ou si vous tirez du plomb quand vous êtes au petit gibier de terre, que vous soyez à balle, que vous tiriez de la Brenneck ou que vous tiriez une cartouche à balle rayée, on enregistre exactement la vitesse. Le système tient compte de la vitesse du gibier, de la distance, et de la vitesse de votre projectile, et du moment où vous lâchez votre balle. Alors là où je constate, enfin nous constatons, Thierry et moi, des énormes découvertes, je dirais, c'est l'avance qu'il faut donner au tir. Par le passé, lorsqu'on avait beaucoup de gibier de terre, on avait plus l'occasion de régler ça, de le gérer. Aujourd'hui, le nombre de balles tirées à la chasse ou le nombre de cartouches tirées à la chasse sont beaucoup moins importants, et du coup, beaucoup de chasseurs ne savent pas exactement où il faut mettre. Alors non seulement où est la zone létale du sanglier en particulier, mais également de combien il faut devancer en fonction de la distance et de l'arme, bien sûr. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle version qui inclut également la sécurité. Dans la sécurité, on peut placer des autres chasseurs. Donc il y a des angles de tir à respecter. On peut placer des jalons. C'est vraiment, ça commence quand même à évoluer, parce que on avait rencontré le réalisateur du programme, du logiciel, et puis on lui avait donné un certain nombre de modifications, dont on lui avait demandé un certain nombre de modifications. Toutes ne sont pas encore faites, mais bon, ça va venir progressivement. Je crois vraiment que là, on a un outil extraordinaire. Et en plus, on a un outil qui est à la portée de toutes les bourses, parce que, vous le savez déjà, mais je le rappelle, 40 € de l'heure, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, parce que même si vous venez tout seul, ça vous fait 40 €, c'est pas non plus une grande somme. Si vous venez à deux, ça ne vous fait déjà plus que 20 €. Et
Vous n'utilisez pas de cartouches, donc il n'y a pas de budget cartouche non plus. Hein. Et puis, comme c'était dit dans le reportage tout à l'heure, là, je ne sais plus, en 3 heures, il avait été tiré 1000 et quelques cartouches. Enfin, Thierry et moi, on avait fait une mesure un jour. On a tiré en 1 heure à 2, hein, c'est-à-dire chacun une demi-heure, on a tiré 418 sangliers. Donc c'est assez extraordinaire. Hein, c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc, dans aucune vie de chasseur, même si vous allez en Pologne, en Turquie, en Roumanie, en Tchéquie ou je ne sais où, vous n'aurez jamais l'occasion d'avoir une expérience comme ça. Je voulais aussi vous dire que jusqu'à présent, tous ceux qui sont venus étaient satisfaits de ce simulateur de tir, et beaucoup sont déjà revenus. Et j'ai encore rencontré une personne qui m'a dit tout à l'heure, moi je suis déjà venu, mais je vais constituer une équipe dans mon équipe de chasse, et puis on va prendre rendez-vous. Donc, ouvert 7 jours sur 7, sur rendez-vous évidemment en fonction de l'emploi du temps de Thierry et du mien, puisqu'on n'est pas non plus là 7 jours sur 7 au service du simulateur, mais enfin on essaie toujours de trouver un arrangement, soit l'un, soit l'autre, pour vous accueillir. Merci.